D'abord, Khalifa Sall, à titre personnel, c'est mon ami avec lequel j'ai fait beaucoup de choses. Je connais l'homme, c'est mon ami. Ensuite, nous sommes dans un pays qui est gouverné par mon parti, avec un président pour lequel je suis un soldat, ici, en France et ailleurs. Bref. Maintenant, il y a eu mon ami qui a été mis en prison. Un ami que je connais, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que j'ai eu à travailler sur beaucoup de choses avec lui. Vous soutenez Khalifa Sall ou vous soutenez votre parti? Le problème n'est pas une question de soutien. Le problème est une question, comment dire, de principe. De conviction. De principe. La conviction, elle est circonstancielle en politique, mais question de principe. Je dirais, je reprendrai ce que mon père me disait toujours. Il me dit, il y a deux sortes d'hommes dans la vie. Il dit, il y a des hommes, ce sont des troncs d'arbres. Et d'autres, ce sont des feuilles de ce tronc d'arbre. Et devant, tu as un trou. Il arrive que quand il y a du vent, que la feuille et le tronc d'arbre se retrouvent dans ce petit trou-là. Quand il y a un autre grand vent, de temps en temps, ça peut remuer le tronc d'arbre, mais il ne ressort pas du trou. Mais la feuille peut ressortir du trou et s'envoler ailleurs. Et il dit, il faut souhaiter ne pas avoir un fils qui est comme la feuille. Parce que quand un homme est comme cette feuille-là, tu n'as ni principe, ni caractère. Et si tu n'as pas de principe dans la vie, c'est foutu. Moi je dis, en âme et en conscience, ça me fait extrêmement mal qu'aujourd'hui Khalifa Sall soit en prison. Mais que ça me fasse mal, que ça me fasse mal, les gens ils n'ont rien à cirer. Mais je dis que Khalifa Sall, en tant que premier magistrat de la capitale du Sénégal, aurait pu avoir un autre traitement que celui-là. C'est-à-dire, la justice, elle est libre de faire son travail. La justice, elle est juste ou injuste. Elle est faite par des hommes et des femmes. Si des hommes et des femmes décident de faire une bonne justice, ça dépend de ce qu'on appelle une bonne justice et une mauvaise justice. Mais moi, je n'ai jamais critiqué deux choses dans ma vie. Les chefs religieux et la justice de mon pays. Je vous dis qu'aujourd'hui, le cas Khalifa Sall, je pense qu'on aurait pu le mettre en liberté provisoire en attendant qu'il soit mis devant le juge. C'est ça que je pense. Ensuite, il est ridicule. Il est tout à fait ridicule, à mon avis, dans un premier temps, que tout le monde dise que Khalifa Sall n'a pas d'unité parlementaire. On aurait pris le problème sous un autre angle en disant il y a eu infraction, il a été mis en mandat de dépôt. On se serait arrêté là, c'est tout. Mais qu'on dise qu'après qu'il soit élu, parce que comment se fait-il qu'il est mis en mandat de dépôt, il n'est pas reconnu coupable, on a accepté qu'il se présente à l'élection législative, le peuple l'a choisi comme un député du peuple, et qu'on prenne ce député du peuple-là, qu'on laisse croupir en prison, je ne comprends pas. Quelque temps après, on dit, oui, il a une immunité parlementaire, il faut la lever pour le juger. Et ça, les conseillers qui sont autour du président Macky Sall devraient bien revoir. Je pense que Macky Sall, les gens ont une confiance, ils l'ont lavé d'une injustice. Et je me rends compte, depuis des années, il y a des hommes qui tout le temps, qui sont là à l'ombre, on ne les cite même pas, mais tous les chefs d'État qui sont tombés, ils en font partie. Je demande au président Macky Sall de ne pas s'occuper des problèmes du Parti socialiste. Ce n'est pas son problème. L'APR est là. Il y a des hommes et des femmes de l'APR qui sont là. Pas me faire croire que... Je ne dis rien du tout. Je dis tout simplement que le président Macky Sall ne doit pas s'occuper des problèmes du Parti socialiste. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes entre eux là-bas. Je suis pas d'accord. Premièrement. Deuxièmement, écoute-moi très bien. Deuxièmement, je dis que Khalifa Sall, au moment où le président Macky Sall en avait le plus besoin,
il a humé les grenades lacrymogènes. Je demande au président Macky Sall de tout faire pour que Khalifa Sall soit libre. Et ça, je le maintiens. Sachant que c'est son potentiel adversaire politique. Macky Sall aujourd'hui, personne ne peut le battre. Khalifa Sall ne peut pas battre Macky Sall aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Écoute-moi bien, Khalifa Sall c'est à Dakar et pas tout Dakar. Je dis une chose, c'est trop facile de dire. Non, laisse-moi terminer, même s'il fait une tournée internationale, laisse-moi terminer. Khalifa Sall, au moment où il devait prendre ses responsabilités pour s'accaparer de l'appareil de son parti, il ne l'a pas fait. Il a suivi quelqu'un qui a bousillé le parti. Nous tous, on était socialistes à l'époque. On a quitté parce qu'on a refusé un certain nombre de choses. Khalifa l'a suivi. Maintenant, voilà ce qu'il paye à Khalifa. Je veux dire que c'est gentil que le Parti socialiste, comme en tant que tel aujourd'hui, nous soutienne, nous, en tant qu'APR. Mais j'aimerais bien comprendre comment se fait-il qu'on ne soutient que les gens qui ont gagné. J'aimerais bien comprendre ça. Et j'aimerais bien comprendre de tous les déboires que le Sénégal a eu à avoir, où étaient ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur rôle? Est-ce qu'on peut un jour faire le bilan de ces gens-là? Je demande au président Macky Sall, je le répète fort, le jour où je le verrai, je le dirai, monsieur le président, je vous demande de libérer Khalifa Sall. Je lui dirai. On est d'accord que l'arrestation de Khalifa est arbitraire et qu'elle a juste été instrumentalisée. C'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire de justice. Tu ne peux pas. Attends, tu sais, vous savez, il faudra être dans la réalité. Non, parce que vous savez, écoutez, ne prenez pas un... Attendez, soyons dans la réalité des choses. Il y a des choses qui sont trop faciles. Du genre, ouais, vous savez que l'autre là, on l'a mis en prison de façon arbitraire. Est-ce que vous savez l'autre là, il a volé? Est-ce que vous savez l'autre là, il a fait ça? Mais écoute, lui qui nous fait Actori incumbit res in expiando fit actor. Celui qui avance une allégation est tenu de la prouver. Le cas, je te dis, le dossier Khalifa Sall, au fond du dossier, je ne me prononcerai pas parce que je ne sais pas quels sont les éléments de preuve que la justice a. Laisse-moi terminer. Quels sont les éléments de preuve que la justice a? D'après ce qu'on a entendu, il paraît qu'il y avait une pratique qui se faisait, il est venu, il a fait la même pratique. Mais quand une pratique n'est pas juste, elle n'est pas bonne, elle mérite d'être sanctionnée. Elle mérite d'être sanctionnée. Là, on est d'accord. Mais je dis, le moment, la personne choisie et les circonstances politiques ne devaient pas être le soutènement, en tout cas, ne doit pas être le soutènement pour mettre Khalifa Sall en prison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dis, en parlant de Khalifa Sall, je suis partisan. Comme quand je parle de Macky Sall, je suis partisan. Parce que Khalifa Sall, c'est mon ami. C'était mon ami depuis longtemps. Depuis dans les années 90. C'est une question d'injustice. Non, mais écoute-moi bien. Je te dis, moi je dis. C'est pourquoi je vous dis, je parle à titre personnel. J'ai fait des déclarations, les gens m'ont appelé, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es un responsable, ceci, cela. D'accord, mais je dis, Khalifa Sall doit être dehors. Il doit être dehors. Ceux qui sont en train de conseiller le président Macky Sall, s'ils ne disent pas cette chose-là, ils sont en train de l'enfoncer. Et ce qui va se passer en réalité, les Sénégalais n'aiment pas les justices. Et l'autre, de toute façon, sociologiquement et anthropologiquement, quand tu regardes au Sénégal, c'est tous les Sénégalais, ils disent, ah, mon de am na chance, c'est ancré. Ça ne serait pas un truc que les Sénégalais en tiennent compte. Mais le fait de le mettre en prison, il n'a pas pu aller au niveau du décès de son frère. Il a une famille, il a des enfants, on le met en prison. Et tandis que Khalifa Sall, ce n'est pas quelqu'un qui va fuir le Sénégal, il va aller où? On n'a qu'à le mettre dehors jusqu'à ce qu'on le juge. Quand la justice prendra ses responsabilités. Quand je dis que la justice prendra ses responsabilités, la justice, qu'elle dise que Khalifa Sall est coupable ou qu'elle dise que Khalifa Sall n'est pas coupable, ça c'est de sa responsabilité. Elle va dire la loi, selon la loi. Mais il faut le sortir dehors le plus rapidement possible. Sinon, ce ne sera pas bon ni pour le président Macky Sall, ni pour l'image de marque du Sénégal, ni pour l'Afrique. Parce que... Donc, ça conclut que la motion présidentielle a voté pour qu'on enlève l'immunité parlementaire par la demande du procureur. C'est par la demande de Macky Sall aussi. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas ça d'ailleurs. Parce que tu sais, Macky Sall,
il est assez vraiment grand pour demander à un procureur. Non, ça c'est impossible, c'est inimaginable. Tu vois le président. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi. Oui, mais tu as posé ta question. Je peux répondre. C'est inimaginable. Ce n'est même pas possible. Vous savez comment ça fonctionne, l'État. Tu penses que c'est les farfelus qui sont là-bas. Tu penses que le président Macky Sall, il va s'appeler, ouais, faites comme ça, Khalifa. Il n'a jamais fait ça, il ne le fera jamais. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des hommes et des femmes dignes de confiance, c'est la raison pour laquelle le peuple les a choisis. Il faudra arrêter d'être simplement un révolutionnaire qui dit ce qu'on pense ou bien qui imagine ce que les autres ils pensent. Je te dis, le cas de Khalifa Sall est un cas douloureux. C'est un compatriote, c'est un grand monsieur, c'est un grand homme d'État qui a montré ses preuves. Il a été tout le temps au service du peuple sénégalais. Et Khalifa Sall qui est quelqu'un qui a un bon cœur, je le connais très bien. Maintenant, dans la gestion de la mairie de Dakar, ils ont dit que ceci, cela, etc. Ça c'est la justice. Si la justice accepte le comportement des députés, il est bizarre. Pourquoi il est bizarre? Parce que quand quelqu'un est député, il est député. Mais on dit il est député, mais il n'a pas ce que les autres députés ont, l'immunité. Ok. Ensuite, on dit il est député, ah oui, il a l'immunité parce que le procureur demande à ce qu'il soit entendu par la justice. Si c'était un membre de l'APR, est-ce qu'ils vont enlever l'immunité? Si c'était un député membre de l'APR, est-ce qu'ils vont enlever l'immunité? Ça pourrait se faire, mais la question ne s'est pas posée. Mais si Khalifa Sall était un député de l'APR qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, bien évidemment, les choses auraient pu changer. En tout cas, par rapport à ce que j'ai constaté. Et ça, c'est valable depuis le temps du Parti Socialiste, avec Abdoulaye Wade, etc. C'est le système qui fonctionne comme ça. Mais je n'ose pas aller jusqu'à dire qu'ils l'ont fait parce qu'il n'est pas de l'APR. Dans tous les cas de figure, je dis bien que... Ils l'ont fait par la demande du président. Je ne suis pas d'accord avec toi et je te dis que Macky Sall, le connaissant, il ne va jamais se rabaisser jusqu'à faire ça. Jamais de la vie. Ça j'en suis persuadé. Sinon, je ne serai jamais avec Macky Sall. Écoute, Macky Sall, c'est quelqu'un, malheureusement, il est attaqué de tous bords, de tous côtés. Et il n'a pas les gens qu'il faut pour le défendre parce que tout simplement, quand on est politicien, on est responsable politique, il faudra prendre du recul de temps en temps, dire non là où il faut dire non, dire oui là où il faut dire oui, dire les choses très simplement. Aujourd'hui, j'ai tendance à te dire, petit frère, que au Sénégal, même les ânes là sont connectés au Bluetooth. Il y a des choses tellement simples, c'est des vérités simples. Des mensonges, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut revoir. Le fonctionnement du système démocratique sénégalais est tellement partisan qu'il pervertit les gens. Parce que malheureusement, la plupart ne s'occupent pas de l'intérêt national, mais ils s'occupent de leur propre intérêt. Le président de la République doit prendre ses responsabilités et il dégage ces gens-là autour de lui. Il a commencé à le faire. Le remaniement ministériel qu'il a fait la dernière fois, il y avait des farfelus qui étaient dans ce gouvernement-là, mais c'était inimaginable. Il les a mis à la retraite rapidement. Il y a des hommes, de grands hommes. Parce que aussi je suis contre le fait qu'on dise ouais, tel il est vieux, tel il est jeune, ce n'est pas ça. On connaît les hommes, on connaît les gens avec lesquels il est. Il y a de l'incompétence. L'incompétence. Le ministre du Tourisme est incapable de délimiter la zone UEMOA. Moi, je pense que on ne met pas ça dans le coup de l'incompétence, mais on le met dans le volet dans le volet qui il s'est pas rafraîchi la mémoire parce qu'on ne peut pas être ministre de la culture, ne pas connaître tout ça, Oui, d'accord, mais ça c'est à la limite c'est des détails. C'est comme quand on demande ici à un ministre combien coûte le ticket du métro, mais il ne sait pas, il va pas dire c'est ça ou c'est ça, parce que d'autant plus que les tickets du métro varient entre 1,90 € à 6, 7, 8, 9, 10 €, ça dépend où tu vas. Vous avez voulu brûler l'ambassade de la Libye. Oui, moi j'ai dit dans ma vidéo que si j'avais la possibilité pour marquer le coup, vraiment pour marquer le coup, parce que c'était une haine de tout Africain, et surtout nous, les Sénégalais, c'était une haine.
que de revivre 400 ans en arrière. Si par exemple on ne marque pas le coup, et heureusement que le coup a été marqué. Est-ce que c'est à travers des marches que le coup va être marqué? Est-ce qu'il n'en faut pas plus pour faire changer les choses? En fait, le plus, ça appartient à nos dirigeants. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on prend globalement l'Afrique, l'Union africaine, si on venait à rassembler toutes les armées de l'Union africaine, on va se retrouver avec une armée de plus de 1 700 000 soldats et militaires. Et si on mettait tout ensemble, mais le problème c'est qu'on ne peut rien mettre tout ensemble parce qu'on a des chefs d'État qui ne peuvent pas prendre ou qui n'osent pas prendre la responsabilité pour faire de l'Afrique un seul et même pays. Malheureusement pour nous, nous avons toujours suivi cette séparation qui date de 1889 avec la colonisation. Voilà, et ils ont dit ici c'est le Sénégal, ici c'est la Mauritanie, ici c'est le Mali, etc. Et ils continuent la division. Figurez-vous que même quand il y a deux pays qui se bagarrent actuellement en Afrique, tu as les mêmes conseillers techniques de part et d'autre. Donc ça c'est les dirigeants africains. Moi je ne suis pas un dirigeant africain, je suis quelqu'un qui aime bien mon Afrique. Vous pensez que l'endroit exact, est-ce que l'endroit était bien choisi? On s'est rassemblés devant l'ambassade de la Libye. Est-ce qu'en fait c'est la Libye en question qu'il fallait attaquer? Parce que je pense qu'il y a... Oui, mais laissez-moi terminer ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème géostratégique, géopolitique qui se passe, qui se trame actuellement en Afrique. Et les dirigeants africains, on a l'impression qu'ils n'ont pas le temps de bien réfléchir, de bien penser, de bien voir ce qui vient, ce qui arrive. Parce que quand la chaîne CNN a diffusé sa vidéo où on nous montre une image choquante où on voit des Africains, ça fait tilt dans la tête des gens. Mais avant cette vidéo, il y a des choses qui existaient déjà. Bon, maintenant, si on connaît, parce que tous les pays ont des services de renseignement, et ils savaient ce qui se passait. Si depuis lors, il n'y a rien eu, bon, ensuite, on a vu ici, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On a intérêt à faire très attention, parce que CNN, ce n'est pas une chaîne philanthrope. Et en plus, d'après mes informations, cette vidéo n'a pas été diffusée, même aux États-Unis, et les chaînes de télévision américaines n'ont pas diffusé ça. Ce n'est pas leur problème. Ça s'est passé au niveau francophone, au niveau des pays africains, au niveau un peu de la France, etc. Il n'y en a pas des gens qui en ont beaucoup parlé. Sauf après, quand il y a eu, excusez-moi seulement, sauf quand il y a eu vraiment cette tollée-là. Maintenant, que veulent les Américains? Ça, c'est la première question. Deuxième constat, aujourd'hui, nous sommes recolonisés, militairement parlant. Troisième constat, nous avons des armées qui ne peuvent rien entreprendre sans demander la permission à la France ou autre. Et ça, c'est grave. Si on ne peut pas régler ce problème en Libye avec des milices, on dit que c'est des milices, mais c'est l'Union européenne qui est responsable en partie. Parce que l'Union européenne a dégagé une certaine somme pour dire aux milices libyens, si vous empêchez les gens de venir en Europe, voilà, on vous donne ça et ça et ça. J'ai vu au niveau des statistiques qu'il y a eu au moins de moitié la diminution des gens qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Or, tous les économistes, pratiquement tous les organismes du monde entier, que ce soit l'ONU ou autre, ils sont tous d'accord que l'immigration, c'est une chance. En plus, on a en Europe une population vieillissante, ils ont besoin de monts forts. Mais le problème dans tout ça, le problème libyen, il faudra le considérer dans sa globalité. Il faudra lutter contre ça, mais c'est des choses qui sont organisées dans presque beaucoup de capitales. Au Mali, quand tu viens, tu es jeune, tu veux venir en Europe, on te dit va à tel endroit, il y a des passeurs. Tu viens, ils te disent il nous faut 250 000 pour qu'on t'amène à tel endroit. Tu payes de l'argent, on t'amène dans cet endroit, on te laisse là-bas, tu es vendu. Le gars, il te prend. Il y a même des Africains qui rentrent dans ce commerce. Vous savez, qu'est-ce qui m'interpelle? Pourquoi on a attendu aujourd'hui la chaîne CNN pour pouvoir tous s'indigner, se remobiliser? Pourquoi? Alors qu'on a déjà aussi nos chaînes africaines qui sont implantées en Afrique, même en France, qui n'ont jamais traité ce problème. Oui, vu sous cet angle-là, il ne faut pas être naïf. On a des chaînes africaines, mais ça sert à quoi? On n'a pas des chaînes africaines comme les Européens ont des chaînes qui sont capables de faire passer toute l'information dont ils souhaitent. Ils ont la maîtrise de la communication par rapport à l'Afrique. Mais je redis encore,
le problème libyen, il faut le prendre dans sa globalité. Les Africains savent un peu ce qu'on les fait savoir parce qu'ils n'ont pas de satellite pour surveiller les zones africaines, etc. Les Européens savent plus que les Africains, les Américains savent plus que les Européens. Je dis que cette histoire de la Libye, déjà, la solution, je reviens moi sur ma position. Je dis, les hommes sont libres de voyager. Je dis, c'est injuste. Je dis que c'est injuste. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Je dis que c'est injuste que les pays riches décident qu'eux, ils ont le droit de voyager et que les pays pauvres, non. Et je dis encore, on ne peut pas dire que moi, je suis ton ami, toi tu es mon ami, mais ne viens pas chez moi. Je dis encore que les Africains ont le droit d'aller en Europe parce que les Européens, ils ont le droit d'aller partout où ils veulent. C'est cette injustice-là qu'il faut lutter au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, etc. Ce n'est pas normal. Donc ça c'est la première constatation que je fais. La deuxième constatation est que est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons des chefs d'État qui représentent l'aspiration de la jeunesse africaine quand on sait qu'il y a 60% de jeunes en Afrique? Est-ce que cette pression-là, parce qu'il y a plusieurs pressions. Il y a la pression démographique chez nous en Afrique, d'accord, mais il y a la pression politique sur nos pays africains. Il y a aussi pointe du doigt la question démographique, disant que le problème de l'Afrique est vous savez, c'est la deuxième ou la troisième fois que vous citez le président de la France. Vous avez parlé de démographie. Mais moi, si vous voulez, moi le président français, ce n'est pas une référence pour moi par rapport à des sujets qui concernent l'Afrique, parce que c'est une question de personnalité. Et on nous a formaté de sorte que aujourd'hui, même quand un chef d'État africain veut aller aux toilettes, il faut qu'il demande la permission à un chef d'État français. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Macron n'a pas de leçon à donner. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas de Macron ou autre, parce qu'on sait, nous savons tous, c'est comme Luc le Lièvre, le livre de Léopold Sédar Senghor, Luc le Lièvre. Ils font du Luc le Lièvre sur les pays africains. Il faut que les Africains la sachent une chose. C'est nous qui avons les matières premières. Comment ils peuvent aujourd'hui, en 2017, on n'a même pas la possibilité de déterminer les prix de nos matières premières. Comment ils peuvent imaginer? Mais ce n'est pas une question de moi, c'est une question de volonté politique. Vous voyez, quand moi je vois des gens comme le Zimbabwe, Robert Mugabe, ou bien je vois des gens comme Kadhafi, tout ça, moi, des gens comme je les respecte. Thomas Sankara qui était venu, c'était le pays le plus pauvre au monde. Quand il est venu, il a cru en quelque chose, il a eu des principes. Voilà justement, juste pour dire, il ne faudrait pas voir la notion même de la démocratie qu'on impose aux pays africains. Parce que cette notion de démocratie ne nous arrange pas tout simplement. On dit démocratie, on prend les gens qui les arrangent, on leur finance de l'argent et la démocratie maintenant, elle fonctionne à partir des moyens financiers que toi tu as. Et ces moyens financiers, les pays européens, quand ils veulent mettre quelqu'un à la place de l'autre, ils sortent les moyens financiers. Et c'est eux qui préparent les petits coups d'État, c'est eux qui préparent les petits assassinats. Jusqu'à présent, nos chefs d'État ne se réveillent pas. Il faut se réveiller, bon Dieu.